Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec des cryptos assez mouvementés, BTC, Ether qui corrigent pas mal, les altcoins encore plus, alors que sur le marché US, SP500, Nasdaq, on est toujours en ATH. Donc voilà, je vous reparlerai un peu de mon plan pour ces prochaines semaines, prochains mois, ce qu'on a évoqué ces derniers temps également, qu'on va peut-être pouvoir appliquer dans les prochaines semaines, prochains mois également. On va faire une revue assez globale et on verra certaines altcoins que vous demandez d'analyser également. Je vous rappelle, vous avez en ce moment 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. On m'a d'ailleurs posé une question, on m'a dit oui Nico, tu parles de mises à jour qui vont arriver. Si je le rejoins maintenant, quelles sont les mises à jour qui vont être intégrées dans mon offre plus tard? Alors déjà, à savoir que toutes les mises à jour qui vont tomber dans les prochains mois, même dans les prochaines années, d'accord, sont inclus à partir du moment où vous avez rejoint le programme. Mais si je dois teaser un peu certaines choses qui vont arriver dans les prochains temps, il y a tout simplement un nouveau setup de trading que je suis toujours en train d'élaborer, qui met un peu de temps parce que j'essaye vraiment de le perfectionner. Il y a des choses que je teste, que je retiens, etc. Mais qui, je pense, est un setup qui va être accessible pour tout le monde, parce qu'il y a des setups qui vont être beaucoup plus compliqués à utiliser pour certains en fonction de la psychologie de chacun, du money management. Lui, ça reste un setup qui est, je pense, abordable pour beaucoup de personnes. On va avoir un nouveau module sur le psycho et le mindset, mais un module vraiment plus, comme je pense vous avez jamais vu, que ça soit sur YouTube ou dans d'autres formations, d'accord. Je pense que c'est des choses qu'on enseigne dans les institutions, dans des pour tous les traders qui sont vraiment rentables. Ils ont cet état d'esprit là, ils ont ce mindset là que je vais essayer de vous partager, et c'est quelque chose que très peu vous partagent, clairement, pas en tout cas dans la manière où moi je vais vous le partager. Il va y avoir l'ajout de live Discord. Ça c'est une toute première, d'accord, pour les personnes à l'intérieur du programme Devenir Trader. Je vais tout simplement faire des lives, que ça soit en petits groupes, avec du monde. On verra comment ça va se passer, d'accord. Ça va être bien sûr quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps, mais ça c'est quelque chose qui va être une grosse value, une plus-value, qui va clairement vous permettre d'accélérer votre rentabilité. Et un suivi encore plus personnalisé. D'accord, ça je travaille dessus en ce moment, mais en tout cas dès le 1er janvier 2026, tout ça, alors pas tout sera mis en place, mais il y aura des parties qui seront mises en place, le nouveau setup et le module Psycho Mindset un peu plus tard, d'autres modules que j'ai encore en tête, je vous tease pas trop tout de suite tout ça, mais en tout cas voilà, ça c'est les prochaines mises à jour. Je vous rappelle, en ce moment le programme va évoluer dans une nouvelle ère dès la nouvelle année. Et tu peux en ce moment profiter de tout ce qu'il y a déjà à l'heure actuelle, plus toutes les mises à jour qui vont arriver au prix actuel, et en plus je t'offre 200 € offerts, parce que pour information c'est les 3 ans du programme. Donc tu as toutes les infos en cliquant sur le premier lien en description. Tu as ici plus de 30 heures de vidéos, et surtout très peu font ça, mais la garantie trader rentable ou remboursé qui te permet clairement de ne prendre aucun risque. Et t'as plein de témoignages que tu peux vérifier juste ici, des témoignages dans le Discord, des témoignages Trustpilot. Tu peux aller dans le Discord et directement discuter avec des membres formés. Ils pourront te répondre à certaines questions que tu peux te poser. Tu peux également me poser moi-même les questions que tu as en tête. Et si tu veux même aller voir les différents témoignages qu'il y a sur Trustpilot, tu peux bien sûr y aller. Tu as ici pas mal de témoignages, voilà, pas mal d'avis sur tout simplement la formation. Donc je t'invite dès maintenant à cliquer sur le premier lien en description pour activer ton offre, d'accord. Il te reste quelques jours, bien sûr, c'est pas une offre qui va durer indéfiniment, mais en tout cas pour moi c'est la meilleure période pour se former au vu du contexte de marché. Alors je commence ici par le BTC. Ça clairement je l'avais dit que 2025, fin 2025, ça allait être une période assez compliquée. On a très bien profité pendant quelques mois là, de avril à juillet, août, et là on arrive sur un marché qui est clairement beaucoup plus compliqué, mais c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Et il y a une citation de Warren Buffett qui dit c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. Et là, la mer est en train de se retirer, et c'est là où on va voir vraiment ceux qui se baignent nus, ceux qui n'ont pas de money management, ceux qui n'ont pas de stratégie, ceux qui ne savent pas trader en tendance baissière, parce que dans des phases de bear market, il y a des opportunités. Et je reprends la question qu'on m'a posée également sur Discord. On m'a dit oui Nico, si on rentre en bear market, est-ce que t'es moins actif? Comment ça se passe? Si on rentre en bear market, on peut faire 1 an de bear market, tous les jours il y aura une vidéo. Moi je continuerai à prendre des setups, je continuerai à prendre des shorts, et pour votre curiosité, 2022, moi d'un point de vue trading, je fais une très belle année. Je fais une très bonne année, d'accord. D'un point de vue investissement, moins bien, c'est sûr, parce que c'est compliqué d'avoir des investissements qui vont fructifier alors que le marché est baissier, mais sur mon portefeuille de trading, j'ai fait une très bonne année. Et la vérité, c'est d'un point de vue trading pur, j'ai fait une meilleure année en 2022 qu'en 2023.
Alors en investissement, non, mon année en 2023 a été exceptionnelle au vu du pump qu'on a eu, surtout je me suis bien positionné, mais c'est là où on peut voir que dans un marché baissier, on peut faire de la perf en trading. Il suffit juste d'avoir les bons outils, d'avoir la bonne stratégie, d'avoir la bonne méthode, mais c'est tout à fait possible. Bien sûr, par contre, pour ceux qui investissent sur du long terme, si on rentre en bear market, c'est pas là où vous allez performer le mieux, mais c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Vous pouvez avoir des opportunités, vous pouvez clairement avoir des setups qui peuvent s'exécuter, il y a quand même des rebonds qui peuvent être intéressants, et tout ça, ça se prépare. Mais clairement, si on a une tendance baissière sur plusieurs mois, 1 an, 2 ans, mais je serai toujours là, je ferai tous les jours des vidéos, je vous accompagnerai et j'aurai clairement des setups de short qui pourraient se prendre. Maintenant, ouais, on a clairement une dégradation qui est en cours, on l'avait vu ces derniers temps, comme quoi on était là dans la préparation de notre balance cash crypto, la préparation pour la suite, et si on continue comme ça, on va retourner chercher des niveaux, des premiers niveaux qui vont être intéressants pour se positionner. Moi, je vous rappelle de mon plan que je vous avais dit, il y a 3 cryptos qui m'intéressent, 4 avec Solana, BTC, Ether, Hyperliquid et Sol. C'est vraiment les 4 mastodontes où si on a des retracements plus importants, je vais chercher à me positionner. Et au niveau d'autres altcoins, pourquoi pas, mais pour moi c'est un peu trop tôt. Je préférerais avoir un bottom et une meilleure confirmation sur le BTC. Maintenant, ce qui est compliqué aussi, c'est de voir que on a des cryptos qui corrigent, alors qu'on a ici un SP500 et un Nasdaq qui eux performent. Et c'est quelque chose où je vous avais montré. On a très souvent une corrélation. Je vous le remontre à nouveau. Hop. Style droite, blanc, voilà. On a très souvent une corrélation, pas systématique, mais assez souvent, entre le Nasdaq, le marché US et les cryptos. On le voit bien, le top il se pose parfaitement au même moment, le bottom pareil, toute la hausse ici se fait au même moment. Vous voyez qu'on pose un top ici, on pose pile poil un top sur le Nasdaq, là qu'on pose un bottom pareil également sur le BTC, toute la hausse se fait pareil. Et là, il y a une décorrélation qui est en cours, un Nasdaq qui fait un nouvel ATH, et ici un BTC qui lui latéralise. C'est assez rare, mais ça arrive. Et ça nous montre que le marché crypto est vraiment faible. Parce que déjà, quand on a un marché crypto qui, par exemple, baisse, qui corrige, avec par exemple un Nasdaq de l'autre côté, un SP500 qui latéralise, on dit que les cryptos sont faibles. Mais quand là, le marché crypto dump, alors qu'on a un Nasdaq qui performe, là ça nous confirme bien que ok, il se passe quelque chose sur les cryptos qui est vraiment pas bon. On l'avait vu d'un point de vue cyclicité, on peut être ici sur un top de marché, c'est clairement une possibilité. En tout cas, pour le moment, on a clairement une dégradation qui est en cours. On surveille toujours les clôtures daily. Attention, faut pas non plus trop s'exciter. On voit qu'on a eu des baisses qui ont pu être importantes ces dernières semaines. Là, sur le 17 octobre, le 10 octobre, on a eu comme ça des phases de dump assez violents. Ce qu'il faut surveiller, c'est les clôtures. Si on commence en fin de journée, il reste 7 heures, à un peu ravaler, commencer à clôturer à 100 008 par exemple, non, c'est plutôt pas mal. Moi, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a 2 gros niveaux, ok. Il y a ce niveau-là des 107 000 $, qui est un niveau très important, et il y a ce niveau-là des 98 000. C'est des niveaux de support. Si on a une petite déviation, réintégration, ça peut être pas mal. Par contre, si on commence à avoir de l'acceptation en dessous, avec un rejet et aucune réaction acheteuse, c'est pour aller chercher la prochaine target. Et si là, vraiment, on perd les 98 000 $, et qu'on n'arrive pas à réintégrer, et on a tout simplement, et on flippe ce niveau de support en résistance, moi je vous l'ai dit, pour moi c'est bear market, c'est à grand minima, 91 000 $, et pourquoi pas aller chercher ensuite les 73 000 $. Maintenant, c'est dans ce genre de phase qu'on peut avoir de bonnes opportunités. Après, il faut avoir les outils, il faut avoir les connaissances, il faut se former. Et attention, je vous le dis, pour ceux qui débutent et qui peuvent se dire « Waouh, si on retourne si bas, ça va être une opportunité en or, je vais adorer », croyez-moi que tous ceux ici qui, quand on était dans cette phase-là, globalement, qui se disaient « Ah, si un BTC revient à 30 000 $, 20 000 $, bah, trop bien, je vais pouvoir en acheter un, je vais pouvoir en acheter deux, ça va être les soldes, etc. » Ouais, ça, beaucoup ont cette mentalité-là quand le marché est très haut. Sauf que, quand on est ici, pour l'avoir vu, quand on est ici dans cette phase, ou même au niveau du crack de FTX, là, ok, c'est les soldes, c'est un fait, il y a des opportunités en or, sauf que la mentalité des gens a changé. C'est ah ouais, mais non, mais là, ça a bien baissé, je pense que ça va baisser, ça va aller encore plus bas. Et en fait, les niveaux qu'ils avaient déterminés avant, comme des niveaux intéressants pour se positionner, il y a eu un switch. Il y a eu un switch qui s'est passé. Je pense que c'est la peur, c'est également le fait de ne pas avoir vraiment un plan précis et de ne pas avoir respecté leur stratégie. C'est également tout le bruit qu'il y a sur les réseaux, qui leur ont dit, il y a 2 discours, c'est soit non, vaut mieux attendre, ça va aller plus bas. Ok, ça c'est le premier discours. Et le deuxième discours c'est ouais non c'est mort, ça se relèverait jamais. Là c'est pas une bonne opportunité, c'est la fin, tout va encore baisser. Voilà. Bon, le même au fond reste le même, c'est ça va encore baisser au final. Et les gens attendent.
Si là vous n'êtes pas prêt, si vous tracez pas déjà vos niveaux, si vous n'avez pas votre plan, ou alors si vous avez fait l'erreur, et je sais qu'il y en a qui regardent ma vidéo, c'est le cas, d'être 100% crypto, bah vous allez le regretter parce que vous n'aurez pas de cash au cas où on va plus bas. Et j'aime bien dire cette phrase, et pour moi elle est très importante, et j'essaie de me la répéter tous les jours, pas spécialement tous les jours, mais quand je suis dans une situation, même en dehors du trading qui m'arrive, quand je suis dans une situation qui est pas facile, souvent la mentalité de beaucoup de personnes, c'est de trouver une solution miracle, qui n'existe pas. Et ben moi j'ai arrêté avec cette solution miracle, c'est de me dire, si j'ai pris une mauvaise décision, c'est de me dire ok, j'ai pris une mauvaise décision, il n'y a pas de solution miracle. Mon but ça va être de limiter la casse. Par contre, au lieu de me dire voilà, j'ai pas eu de chance, c'est la faute d'un tel, je vais me dire ok, quelles sont les erreurs que j'ai faites, les actions que j'ai entrepris qui sont pas terribles, d'accord, et qui m'ont mis dans cette situation, pour la prochaine fois ne pas y retrouver. C'est-à-dire, au lieu de chercher la solution miracle, par exemple, quelqu'un qui, classique, qui est rentré sur le crypto, qui a pris un moins 99%, au lieu de corriger ses erreurs et de se dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je peux éviter pour la prochaine fois, eh ben, elle va se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire à l'heure actuelle? Est-ce que je peux pas trouver une crypto avec un levier x100 pour me refaire? Non, c'est pas la bonne approche, d'accord? Faut pas chercher la solution miracle, faut vraiment se poser les questions, les erreurs qui ont été prises et qui peuvent être évitées pour les prochaines fois. Voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, et le plan on va tout simplement le mettre en place. Si on commence à perdre des niveaux, c'est pas encore le cas, je crie pas au bear market, on est toujours sur support sur le BTC, on a des excès baissiers, c'est un fait. Ether, oui, on a une dégradation qui est un peu plus importante, on va voir tout ça juste après. On a une baisse qui peut faire peur, et je le comprends. Maintenant, si elle vous fait peur, c'est que vous êtes trop exposé, c'est que vous acceptez pas que le marché baisse, et si juste une baisse comme ça vous fait peur, dézoomez, regardez à quel point on est haut, et imaginez la peur que vous aurez si on va beaucoup plus bas. Je dis pas c'est ce qu'on va faire, mais vous devez quand même vous y préparer. Après on est toujours sur un niveau de support. Les phases de baisse comme ça peuvent être des opportunités, parce qu'on est sur un niveau de support, c'est un fait. Il n'y a aucun monde où moi je short ce niveau-là. Je ne peux pas short un niveau comme ça qui fait office de support. C'est hors de question. Les niveaux à short, c'est nos extrémités hautes, et tout ce qui revient chercher l'extrémité basse, c'est des bonnes zones, comme on l'avait vu ici, comme on en a reparlé ici, c'est des bonnes zones pour chercher des longues, avec un stop loss sous le plus bas, pour invalider au cas où, clairement, on perd ce niveau-là. Voilà, aujourd'hui, je préfère, sur BTC, faire un peu de la psychologie, du mindset, plutôt que de l'analyse technique. Mon analyse d'hier est toujours d'actualité, et après, sur du court terme, on met des moyennes mobiles, on est plutôt dans une phase où, sur de l'intraday, je chercherai plus à faire de la continuation de tendance, comme j'ai fait avec Ether sur le trade d'hier, on va y revenir, et ici, pour le moment, on reste dans une trend baissière. Un signal bullish, ça serait vraiment de repasser au-dessus du 15 minutes, du 1 heure, et avoir de l'acceptation au-dessus. Vous voyez qu'on fait comme ça, ce genre de choses. Là, le 1 heure rejette, là, on rejette sur le 4 heures, on rejette dans le 1 heure, et quand on arrive vraiment à passer au-dessus du 1 heure, passer au-dessus du 15 minutes, et qu'on a de l'acceptation, vous voyez ici, là, il y a une trend, il y a une tendance haussière, et là, c'est intéressant de trader. Et là, les pullbacks dans les moyennes mobiles court terme sont des opportunités, jusqu'à temps qu'on perd les moyennes mobiles, ce qui arrive toujours au bout d'un moment, d'accord? Mais quand on a ça, là, c'est intéressant. Pour le moment, on l'a pas. Vous voyez là, on repasse légèrement au-dessus, le 15 minutes est plat, ça manque de volatilité, on est en plus le week-end, le 1 heure qui fait office de résistance, ça manque clairement de peps. Voilà là-dessus sur BTC. Au niveau d'Ether, je reviens sur le trade que j'ai pris hier, que j'ai coupé comme je vous l'avais dit. C'est pas un trade que je voulais garder pendant la nuit. Au final, ça s'est bien passé. J'aurais pu après. C'est vrai que mon stop loss, je l'avais mis à break-even, donc je me serais fait ici enclencher à minuit 30, minuit 40. Au final, j'ai clôturé ici vers 22 heures au niveau du point pivot weekly, au même endroit où j'avais pris mon TP partiel, ce qui me donne ici un risk-reward d'à peu près 2,32. Je voulais pas garder ce trade, surtout transition dimanche-lundi, ça peut créer de la volatilité, et on le voit bien. Bon, au final, j'ai bien fait. Dans tous les cas, mon stop loss était ABE, et dans tous les cas, ici, si je l'avais pas mis, on n'aurait pas enclenché mon stop loss. Donc voilà, trade terminé sur Ether. J'ai pas eu de nouveau setup qui s'est exécuté. On voit qu'on est sous les moyennes mobiles, et il pourrait y avoir des setups à l'intérieur du 3 minutes ici, mais j'ai pas eu spécialement le setup qui s'est enclenché à ce moment-là. Voilà, je voulais faire le suivi du trade que je vous ai partagé ici, un setup classique de continuation de tendance, un setup que j'utilise depuis des années, que je maîtrise bien, et c'est les meilleurs setups que j'aime utiliser de mon côté. Ether qui encore clôture weekly qui a sauvé, comme d'hab, des mèches plutôt basses. Cette fois-ci, on commence à enfoncer ce lundi. On va voir pareil en fonction de comment est la clôture. C'est vrai que là, on a quand même un enfoncement qui est plus important. Pareil, sur Ether, on dézoome, et oui, on est sur des niveaux hauts. Et si on interprète Ether juste comme
une charte classique, et ben on est sur une extrémité haute et on est en train de rejeter et potentiellement marquer ici un top qui en clôture, en tout cas le top est marqué, hein. C'est-à-dire que là en clôture de bougie on a déjà marqué un top. Maintenant je surveille toujours les bougies, mais ouais c'est pas terrible ce qu'on est en train de faire sur Ether. Ça je vous avais dit que si on réintègre ce niveau là on aurait de grandes chances de revenir chercher les $3000, et c'est là où voilà, moi mes zones sont prêtes, je sais où rentrer, d'accord. J'ai le cash qui est prêt à être déployé. Je vous avais dit hein, que j'étais prêt à invalider, réduire encore mon exposition, que j'ai pas de mal là-dessus à réduire pour racheter plus bas. Et là on est dans un contexte où moi je sais où je me positionne sur Ether, $3000, $2200. Ça c'est des niveaux que je vais surveiller, qui vont me permettre de, si on y va, potentiellement rentrer en position. Voilà, si j'ai la réaction acheteuse, etc., etc. Mais en tout cas j'ai le cash qui est prêt, d'accord, sur ces extrémités là, hyper liquide, on va en reparler après, mais pour moi on est dans une phase où, voilà, moi je suis en mode, comme je vous l'ai dit hier, je suis en mode, je sais pas si ça va aller très bas, peut-être que le marché va se reprendre, et c'est une possibilité, mais je suis prêt, et si ça va plus bas, bah il y aura de très bonnes opportunités, que ça soit BTC, Ether et d'autres altcoins, des opportunités qu'on n'a pas eues depuis un long moment. Et comme j'ai dit la citation tout à l'heure, hein, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. Je ne veux pas me baigner nu, donc je suis prêt, tout simplement, et je saurai comment me positionner, quoi faire, au cas où on a à nouveau un bear market. Et bah là, le bear market a duré à peu près un an. On a eu vraiment un an de range, donc comptez si on a posé un top ici, faut 2 ans pour vraiment retrouver une charte correcte, une phase bien pour repartir dans une tendance haussière. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je ne sais pas, d'accord, mais faut être prêt, d'accord. Faut être prêt. On est sur un marché qui est un peu plus mature, donc peut-être avoir des cycles plus longs, que ça soit un cycle haussier ou un cycle baissier. Voilà sur Ether. Après, si on prend la charte en tant que telle, là sur du plus court terme, là ouais, comparé à BTC, Ether c'est un peu plus bearish vu qu'on a une clôture en dessous de ce niveau-là. Si on réintègre pas assez rapidement, d'accord. Si on a une réintégration, on va dire dans les 3-4 prochaines bougies, H4, c'est plutôt pas mal. On peut partir du principe qu'on a fait une déviation réintégration et qu'on aurait comme objectif de retourner chercher l'extrémité haute. Par contre, si on n'a pas de réintégration, ou pire, on tente de réintégrer et on rejette, c'est que vraiment on a eu ici une clôture vraiment moche avec l'acceptation en dessous de ce niveau-là. On pourrait s'attendre à un retracement beaucoup plus bas. Donc Ether n'a pas la meilleure charte actuellement, c'est pour ça qu'on prépare des zones d'achat. Voilà pour Ether. Avant de passer à vos altcoins, moi je vous reparle de Hyperliquid, parce que Hyperliquid, vous le savez, c'est, on va dire, mon altcoin chouchou, celle où j'ai fait une très bonne perf pendant de avril à août, hein. Je vous rappelle, mon prix moyen d'achat $13 sur Hyperliquid, prise de profit sur la montée. Je me suis repositionné ici sur les $25 sur cette mèche là, revendue à 38 de mémoire. Et puis là pareil, j'ai à nouveau des ordres d'achat qui sont prêts. Si on retourne là, je pourrais reprendre une piche nette, une faible expo parce qu'on n'est pas non plus sur des niveaux extrêmement bas, mais je pourrais me repositionner, d'accord, vers les 34-35 parce qu'on a marqué quand même un bottom qui a bien tenu, mais j'aimerais avoir une petite réaction acheteuse. Sinon, la grosse partie de mon capital sur Hyperliquid, enfin de mon cash qui est prêt à être déployé sur Hyperliquid, ça sera, si on revient chercher cette zone là globalement, 25, 27, $28, en gardant toujours, moi je garde toujours une petite partie, ok, par exemple sur Hyperliquid, BTC, Ether, on connaît un dump. Je rentre, on va chercher des niveaux bas, là-dessus c'est bon, mais je garde quand même un peu de cash au cas où on a un dump majeur, on va à un endroit vraiment qui était pas du tout prévu, d'accord, ce qui arrive très rarement, mais quand ça arrive, on est bien content d'avoir ce cash là. Je prends l'exemple, hein. Ether, $1500, ici j'étais très content d'avoir ce cash en mode warning, je sais pas comment l'appeler, mais c'est du cash qui est prêt à être déployé quand il y a un mouvement qui est incertain, on s'y attend pas du tout, parce que je pensais pas à un Ether qui retourne aussi bas, d'accord, je pensais qu'il tenait les $2000 et de très faible probabilité qu'il retourne si bas, mais j'étais très bien content d'avoir déployé ce cash à ce moment-là. Et ben voilà, sur Hyperliquid, j'ai globalement la même chose, au cas où on retourne à des niveaux bas, $12-13, voire plus bas. Mais en tout cas, mes zones d'achat sur Hyperliquid sont là. Ici, très très faible exposition. Et ensuite, tout ce qui vient chercher, 20, 25, $28. Ici, il y a une bonne zone d'intervention. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si on y va, je vais être prêt. Et hors de question d'acheter du Hyperliquid à 45, $50, on est sur des niveaux beaucoup trop. Solana, pareil, je l'ai mis dans ma liste des cryptos qui m'intéressent, mais on est vraiment haut sur Solana. Et pour vraiment que je me positionne dessus,
faudrait revenir chercher 100 $, à peu près, 100 $, voire en dessous. Ici, ça ne m'intéresse pas du tout de me positionner, surtout qu'on est en train de perdre un niveau de support, c'est beaucoup trop tôt, et surtout, ça m'intéresse beaucoup moins de rentrer sur Solana. Je préférais renforcer de mon côté sur Hyperliquid. Voilà, en tout cas, au niveau de ces 4 cryptos-là. Après, oui, il y a des altcoins qui corrigent un peu plus que d'autres, mais ce qui est ouf, hein, c'est de se dire qu'on a ici un marché US qui est en ATH, hein, qui continue sa traîne haussière, et des cryptos qui corrigent. Alors, je prends juste la liste des altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Vous pouvez dès maintenant m'en mettre en commentaire ce que vous voulez pour les prochaines vidéos. J'en fais 3, hein, pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. J'en fais 3 par jour en général, une vidéo chaque jour, toujours cette fréquence-là. Depuis maintenant, ça va faire plus de 3 ans. J'ai commencé en 2022 les vidéos. C'est c'est un petit taf quand même, mais ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, et surtout moi je l'ai commencé ça pour avoir un journal de trading de mon côté. Je vous partage mes trades, je vous partage mon analyse, etc. Et c'est un suivi également pour moi. Mais je sais, après c'est parti beaucoup plus loin, développer cette communauté, c'est un vrai plaisir de pouvoir former certaines personnes et de vous aider, de vous accompagner au quotidien. Alors, virtuel, on m'a demandé une analyse. On n'est pas dans la meilleure zone pour rentrer en position. On a eu ici un gros pump, un gros dump, d'accord. On a eu à nouveau un gros pump en revenant chercher cette petite phase de latéralisation. En général, sur ce genre d'alcoin, moi j'aime bien tracer un Fibo, et tout ce qui revient chercher 0,886, en général c'est une bonne zone. Vous voyez, on est vraiment ici sur des niveaux très bas, et sur ce type d'alcoin pump and dump qui forment pas trop de structures, qui sont beaucoup plus compliquées à analyser que des altcoins type BNB, Solana, qui vont avoir des structures un peu plus correctes. Moi j'aime bien les 0,886. Alors oui, hein, faut patienter, hein, parce que ça fait quand même un dump de 88%, mais en général ça donne de très bonnes entrées. Là on a eu une phase de correction, on est venu combler cette zone d'imbalance, et ici on était dans une bonne zone, certes, pour prendre un long, pour que techniquement les acheteurs, s'ils veulent défendre ce creux là, c'est dans cette zone là qu'ils vont se manifester, chose qui a été réalisée. Maintenant on n'est selon moi pas dans la meilleure zone ici pour se positionner. Ça serait bien de revenir chercher cette petite pattern en W qu'on a réalisée. Si on repose une petite pattern, on pourrait avoir ici une plus grosse structure, mais ouais, ici on n'est pas clairement pas dans la meilleure zone selon moi. Je préfère avoir un retracement plus bas. En plus, au vu du contexte, je me positionnerai pas n'importe comment, et sur des altcoins comme ça, on n'a pas non plus on n'est pas sur une altcoin à très forte capitalisation. À 73, on est quoi sur 923 millions de market cap. Encore c'est pas mal, il y a presque 65% de la supply, c'est pas incroyable non plus, mais c'est mieux que certaines cryptos qui ont que 20-30% de supply en circulation. Vaut mieux avoir une invalidation et des entrées assez précises plutôt que de se positionner par exemple ici, et on a juste à retourner retester nos creux. On est déjà sur un moins 50%. Sur des altcoins comme ça, vous devez avoir de très bonnes entrées, d'accord, et avoir des invalidations qui sont claires, et prendre également vos profits. Hein. Quelqu'un qui se positionne ici, on a ici un x3, x4, si on pousse, faut pas hésiter à TP quand on a comme ça ce genre de perte. Je sais que beaucoup vous poussent à chercher le x50, le x100, ça c'est ce qu'on voit sur les réseaux, mais pour moi l'investisseur professionnel là dans les cryptos, vu du contexte, il se contente d'un 30%, 50% x2 sur certaines altcoins. Il va pas commencer à... Alors il garde un moonback quand même, il garde une petite partie de son exposition sur l'altcoin, il TP pas à 100%, mais il sécurise quand même un minima. Ensuite on m'a demandé une analyse de Egun. Pour moi, ça, c'est des cryptos qui sont très compliqués à acheter, surtout au vu du contexte. Pourquoi? Parce que là, on est sur une crypto qui n'a pas toute sa supply qui est en circulation. De mémoire, on voit 300 millions de market cap, 1,37 de FDV. La FDV, c'est tout simplement le market cap si toute la supply était en circulation. Donc on est plutôt ici dans un cas où ça reste compliqué, avec pas mal de supply à libérer. C'est normal, c'est un projet qui est jeune. Je vous rappelle, c'est le problème des projets qui sont jeunes, c'est que on a des tokens qui sont bloqués dans des smart contracts qui vont être débloqués au fur et à mesure du temps, mais ça peut clairement créer une pression vendeuse sur le projet. On l'a déjà bien vu ici de décembre à avril, et le rebond qu'on a eu ici, c'est pas non plus le rebond du siècle au vu de la baisse qu'on a eu. Bon, on revient quand même chercher des niveaux plutôt bas, d'accord. Maintenant, on reste dans une trend qui est baissière. Là, on a un momentum qui est baissier. On vous dit souvent de ne pas acheter un couteau qui tombe. Là, on a un exemple concret. C'est-à-dire que on revient chercher tout ce niveau de support. Ok, c'est un fait. On est sur un niveau intéressant pour se positionner. Le problème, c'est que là, on a inversé notre dynamique. Et si je mets des mots immobiles, on a clairement ici une trend qui est baissière. Ça veut bien se mettre. Voilà. Hop.
On voit bien sous le 1 heure, sous le 4 heures, sous le daily, le 15 minutes qui fait office de résistance depuis un moment. Faut attendre. Là, faut vraiment attendre que le prix se stabilise. On trouve un intérêt acheteur, quitte à rentrer plus haut, c'est pas grave. Mais avoir une petite pattern comme ça qui nous dit, ok, les acheteurs se manifestent, on rentre dans un range qui casse par le haut. Ça déjà, c'est plutôt, en tout cas, c'est une approche qui est beaucoup plus professionnelle. Et une invalidation sous la structure ou sous le plus bas. Parce qu'on ne veut pas holder une crypto qui fait un all-time low. Et je vous rappelle, si on part en bear market, prenez des cryptos. Ayez cette curiosité de vous renseigner sur des cryptos anciennes qui ont connu bear market sur bear market et qui ne sont jamais relevées. Je prends par exemple EOS, quelqu'un qui se dit ah oui je n'invalide pas parce qu'on est très bas, on casse des niveaux aussi importants comme là, ça fait que la personne garde son capital et voit son capital fondre et en plus elle immobilise son capital qu'elle aurait pu mettre sur une autre crypto, un autre actif, etc. etc. Ça c'est des cryptos qui se relèveront jamais. Donc si on a un bear market, des altcoins vont ressembler à ça, d'accord? Ils vont casser de gros niveaux de support et ils vont jamais s'en remettre. Là, pour contextualiser, EOS, on est en 2020, c'est comme si BTC, si on compare BTC, si BTC faisait le même mouvement que EOS, c'est comme si BTC cassait son niveau des $3000 lors du crack Covid et qui continue à aller plus bas. Voilà. C'est pas toutes les altcoins qui vont faire ça non plus, mais je pense qu'il y aura pas mal si on continue à corriger. Virtual Eigen, on a eu, et dernière crypto, AVE. AVE qui est selon moi, pareil, une très bonne crypto, qui a sa place dans un wallet. Là, on est un poil trop haut quand même, compliqué de rentrer ici, parce que si je prends un Fibo pour voir les zones de résistance, on a rejeté vers les 0,5, on est quand même proche des 0,382. Moi sur AVE, la golden zone, elle est ici, ça c'est vraiment la meilleure zone, hein. La zone, si vous l'avez, c'est parfait, hein. Comme on a rebondi ici, on était revenu chercher ce niveau-là, on a bien rebondi. On est quand même à peu près à moins 50% d'aller chercher ce niveau-là. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des zones intéressantes. Maintenant, si on doit poser un bottom avant, on peut mettre ici un Fibo. On est actuellement dans notre zone de rechargement entre 0,118 et 0,786. Donc on est dans une bonne zone. Maintenant, on reste dans une trend qui est baissière. Donc attention, on voit bien, on a perdu le tunnel 1 heure 4 heures, ça se voit. On est dans une compression tunnel 3 jours et tunnel 4 heures. On est passé sous le tunnel daily. Donc voilà, prenez en compte que oui, AVE revient peut-être sur des niveaux intéressants, mais on est toujours dans une dynamique baissière. Et ça peut être intéressant pour ceux qui hésitent entre les deux, entre se positionner agressivement sur des niveaux de support ou attendre une inversion de notre dynamique. Divisez votre capital par deux. Il y a une partie qui va se concentrer sur des gros niveaux de support, là où auparavant on a tapé plusieurs fois, et c'est des niveaux de support weekly, voire mensuels. Hein. Quand on investit sur du long terme, c'est du weekly mensuel qu'on fait. Et une autre partie du capital, ça va être quand on va avoir une pattern de retournement, une dynamique qui va être positive. On rentre un peu plus haut, mais au moins on a une conviction, c'est qu'on est dans le sens de la tendance. Là, on a une réaction acheteuse. Si je prends par exemple un exemple, vous voyez cette trend baissière, il y a une partie qui peut se dire très bien, je rentre sur ce gros niveau de support, je rentre également sur ce gros niveau de support. Voilà, une partie qui est engagée ici, une partie qui est ici, et l'autre partie que je vous ai montré, il va attendre une pattern en W comme on a ici, et repasser au-dessus des moyennes mobiles, par exemple au-dessus du 4 heures, et la personne va rentrer ici. Elle n'a pas le point le plus bas, mais au moins aller dans le sens de la tendance. Voilà. Pour ceux qui hésitent comment se positionner, vous pouvez se positionner comme ça de ces deux façons-là. J'ai fait tout le tour, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions, si vous savez pas trop quoi faire dans ce genre de contexte. Le plus important, n'hésitez pas à vous former. Surtout là, il y a une offre, vous ne retrouverez jamais ce programme à un prix aussi bas. Avec tout ce qui arrive, c'est vraiment cadeau. Donc, clairement, le cadeau que je vous fais ici, c'est magique. Vous n'aurez pas ça, d'accord. Surtout avec l'accompagnement qui va aller juste après, vous retrouverez pas mieux ailleurs sur le marché. Et surtout, on est vraiment sur un programme sérieux, pas toutes les formations de guignol qu'on peut voir sur internet, avec un vrai accompagnement. C'est-à-dire, je vous suis en message privé, on se fait des audios, voilà, on va vraiment loin dans l'accompagnement. Et pour moi, c'est le meilleur programme que vous aurez, surtout à ce tarif-là. Vous avez toutes les informations et surtout, vous pouvez activer votre offre en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.